Donc, je suis allé voir donc Scream 6 jeudi dernier. Alors, j'ai eu plein de choses à faire, donc forcément, j'ai pas eu le temps de faire la publication des vidéos en temps réel. Alors, le truc, ça m'a mis réellement sur le cul parce que déjà, le 5, l'hommage à Wes Craven, était déjà une tuerie par rapport à l'histoire et le concept et le renouveau. Mais je m'attendais pas à ce qu'il recasse le code dans le domaine de l'angoisse pour nous donner cette palpitation et ce plaisir de est-ce qu'on va réussir à trouver qui est qui en termes de coupable ou non coupable. Alors c'est vrai que là, sur l'intégralité de la séance, j'ai pas vu le temps passer. Il y a eu déjà un truc très important. L'actrice principale dit clairement je ne veux plus continuer. J'ai voulu clôturer pour le 5, voilà, pour mettre fin de l'histoire. Je veux plus, c'est fini. D'ailleurs, sans faire ce côté spoil, l'actrice qui joue donc l'actrice de Gail Weathers a dit clairement à ce moment-là, on ne doit plus compter sur elle. Il y a eu ce petit message déjà pour le dire déjà pour les fans. Mais je pense qu'il y en aura peut-être encore un autre donc Scream 7 qui pourrait sortir très sincèrement. Alors, honnêtement, ça fait quand même beaucoup de Scream, on va pas se mentir. On a eu des histoires continuelles. Pour moi, hein, pour le côté, donc avant de parler du 6, je tiens quand même à rappeler que je considère que le 4 n'existe pas. Pour moi, c'est du mauvais film, honnêtement, qu'il ne faut pas avoir à sa possession. Mais là où c'est fort, c'est qu'on retombe du 5 au 6. Avec un tueur qui a une particularité. Il possède tous les masques des tueurs et ADN de tous ces tueurs, du premier opus au dernier. Et ce concept, j'avoue que je m'y attendais pas. Nos personnages de base du 5 reviennent dans le 6, avec donc les deux sœurs, demi-sœurs et la famille Randy. Et ce concept, alors là où j'hallucine, c'est que tout départ du film, je fais que la partie no spoil là, pour vous donner quand même cette appréciation, c'est que les 10 premières minutes, on a l'impression, on nous a mis en évidence qu'on vous montre qui est le tueur. On vient de changer le code de Scream où, normalement, on vous fait gober, on ne sait pas, on a à peu près, pas vraiment une idée, mais on essaie de deviner qui pourrait être le tueur potentiel. On a quelqu'un qui se fait assassiner dès le départ, dès les 2 premières minutes de film, et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui veut essayer de se faire un peu comme pour le Scream 4, à savoir de juste de le faire pour montrer qu'ils existent et compagnie. Mais en vrai, ils vont se faire tuer par le tueur qui les a surpris. Et là, c'est une claque. Parce que ce revirement en quelques minutes, on ne le voit pas venir. On se dit, merde, il nous présente les tueurs. Et en fait, ces pseudo-tueurs au départ se sont fait piéger par le vrai tueur de départ. L'idée était sans sas. Franchement, ce concept-là, sur les 5 premières minutes de film, je les ai kiffés. Parce que pendant tout le long, on va pas comprendre qui est le tueur de Scream 6. On a toujours des pseudo-doutes parce qu'on se dit, à force, ouais, ça peut être la petite amie, le petit copain, le meilleur ami, le voisin, le truc. Mais là, on nous a vendu quelque chose qui a dépassé l'entendement dans cette angoisse de penser que ce qu'on croyait être vrai ne l'était pas. Cette réplique de Scream 3, justement, et je trouve que ça aussi, c'était... Alors, les deux actrices qui rejouent donc le même rôle pour le 6, donc en fait, essaient de se reconstruire. Malheureusement, la grande sœur, elle souffre d'un trouble psychotique parce que justement, elle genre, comme elle l'a dit à son psychologue, genre, je crois que j'y ai pris goût. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que le personnage est à la fois torturé, mais il reste ce qu'il est, savoir doux, sensible, donc c'est une autodérision d'une personnalité psychotique qui croit qu'elle pourrait aimer de nouveau, de pouvoir tuer avec le meurtre. Et c'est ça qui est cocasse, c'est que pendant tout le long du film, honnêtement, elle essaye de se battre contre elle-même pour justement dire « je ne veux pas être ça ». Alors, c'est là où justement c'est de l'ironie. Parce que du coup, sa sœur, elle, qui malgré ce drame se dit que
pour 2-3 jours de ma vie où j'ai vécu l'enfer et compagnie, je veux vivre. Donc elle a la bonne psychologie. Mais c'est là où les personnages sont torturés dans l'esprit Wes Craven, à savoir que malheureusement, ceux qui ont vécu cette tragédie est perpétuelle. Il faut qu'ils y restent. Et on pourrait te faire croire que justement, que le tueur est là pour tuer vraiment tout le monde. Cette image, elle est magistrale parce que généralement, au départ, c'est une vengeance. Là, ça reste de la... Comment on pourrait décrire ça d'ailleurs? Ça pourrait presque être du sordide, de vouloir aller jusqu'au bout de la torture, de tuer juste par plaisir pour détruire quelqu'un. Ça reste... C'est complètement mais imagé et destructrice. C'est même pas calculable. Tellement que le plaisir, il y est. Et c'est ça qui est quand même assez flippant dans un film d'angoisse. C'est qu'on en voit de manière récurrente. Vous avez vu un Saw, vous savez que les règles changent un petit peu. Mais là, pour ça, on a évolué à un niveau d'échelon, c'est incomparable. Et c'est bon, parce que franchement, les 1h40, tu les prends, t'es pris à la gorge, ça s'arrête jamais, ce putain de truc. Mais j'en ai encore même les émotions quelques jours après pour vous faire la vidéo, pour vous dire le ressenti, tellement que ce film a fait plus de vues, de commentaires dans ce domaine, tellement que ça vous prenait à la gorge. Donc en fait, nous avons un tueur qui vient en prenant le numéro du tueur précédent de Scream 5. Alors, vous vous dites, il y a une douille, il y a forcément un proche et un parent. Or, on nous dit au départ que pas de parents, pas de trucs, il avait rien. D'accord. Comment on peut avoir le numéro du tueur et celui qui était l'ancien tueur, d'appeler justement ces nouvelles victimes avec ce numéro et de se dire, ça va. Il y a une vraie complexité. Parce qu'on revient dans chaque univers des Scream pour se poser la question, y a-t-il un lien, au final, sur les 6 Scream? Et justement, fin de la partie no spoil sur la partie spoil. En gros, ce qu'on pensait être quelque chose qui pouvait être au-dessus de Norman, le demi-frère de Sidney, c'est juste une fiction pour nous faire croire qu'en fait, c'est quelqu'un de proche de la famille, justement du tueur du Scream 5. Et là où ça nous tue, c'est que nous avons des personnages secondaires attrayants, qui sont là pour se protéger entre eux. Et honnêtement, l'un d'entre eux, qui est l'un des complices et assassins, se fait passer pour mort. C'est la première fois dans la saga de Scream que quelqu'un qui est mort revient comme ça et pour encore retuer. C'était énorme. Donc en fait, pour le personnage du spoil, c'est que donc les deux tueurs, donc le garçon, j'ai oublié son prénom parce qu'il ne me portait pas trop, le petit copain donc de l'héroïne du 5, c'était en fait son père qui est flic, avec sa sœur et un autre frère. On a 3 tueurs. On en a que 2 ou 1. 3. C'est la première fois qu'on voit ça dans la saga des Scream. C'est une famille entière, fils, sœur et père, qui viennent pour buter les 2 héroïnes. Juste parce que du coup, il était collectionneur. Et ce qu'on ne savait pas, il était passionné dans ce domaine de Scary Movie, de ce qu'on nous évoquait dans la partie Scream par rapport à son projet, tout ça. Le stabber. Mais le truc, c'est qu'il avait eu l'intégralité de la collection par rapport à la police, des pièces à conviction des anciens tueurs. Le cliché vous paraît morbide. Il avait même construit un musée. Je ne sais pas pour vous, mais déjà, rien que cette approche, ce décor, tout ça, l'idée est monstrueuse sur le plan de la réalisation. On n'y a jamais pensé. Et j'avoue que même moi, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Le film m'a fait envie parce que c'est vrai que
avoir du renouveau avec de nouveaux acteurs qui remplacent justement Dewey qui s'est fait assassiner dans le 5, Sigourney Weaver, et puis justement parce qu'ils sont quand même plus de la cinquantaine, tu vois qu'ils sont quand même très très vieux. Avoir une nouvelle jeunesse qui vient dessus, ça a renouvelé la franchise, c'était du bonheur en barre. Franchement, ce Scary Movie, non, c'est pas drôle. Non, ce Scream était franchement tordant, mais dans un sens glauque comme pas possible. Et surtout cet effet de Superman. T'avais l'impression que c'était un tueur en puissance, mais il pouvait tout démonter. Enfin, c'était mais absolu. Il y avait comme s'il avait envoyé une différence de puissance. Donc c'est vrai qu'on se posait la question, un mec plus jeune, un mec plus vieux, mais quand il y a eu les trois, et de voir cette manière dont ils ont interprété le scénario pour nous faire croire qu'en fait c'était pas elle, c'était pas lui, et que tout ça, je suis resté mais ébahi jusqu'au début. Alors honnêtement, ce Scream 6 c'était comme Scream 5 du début jusqu'à la fin. Mais ce qui m'a le plus gêné, je ne vais pas vous mentir, c'est que dans la fin, le final, la manière de combattre et tout ça, il n'y a rien à dire sur le dénouement de comment ça se termine dans ce côté, on va dire, happy end, où bien sûr ils survivent, les quatre. Les Randy, donc le frère jumeau avec sa sœur, survivent, y compris une autre survivante, Gail Weathers aussi gravement blessée qui survit, alors qu'on aurait espéré la voir mourir quelque part, comme Dewey. La laisser en vie et montrer qu'elle était avec un pseudo mec qui s'est fait assassiner. Pareil, je trouve que ce cliché, c'est ça. Bon, ça c'est un petit truc, ça passe. Mais honnêtement, j'aurais aimé qu'elle claque. Mais alors, par contre, en fait, ce qui m'a le plus déçu pour le final, je vais pas vous mentir, c'est qu'il y a un moment, on nous dit, on vient le venger parce que il n'a pas pu réaliser son rêve. La famille psychopathe, quelque part, bon, ça tient dans ce sens, mais c'est dit, vas-y, vous avez tué mon fils, vous avez empêché de réaliser son rêve qui était collectionneur de tueurs en série. Et il fallait qu'il vous tue. J'avoue, ça me perturbe parce que le flic est flic quand même depuis une trentaine d'années, donc il est inspecteur, tout le monde est reconnu, et juste parce qu'il n'a pas réussi à tuer, toute la famille se met à tuer juste pour le frère disparu. J'avoue que c'est ça qui me gêne le plus dans cette partie, en fait. Mais je mentirai pas en termes de notation. Ça reste le film que je mettrais quand même 4, 4,5 sur 5. C'est juste ça que je déplore, ce petit final. Mais c'est le genre de film d'angoisse que... On l'a vu depuis que Wednesday, justement, l'actrice Jenna Ortega, du coup, maintenant est devenue ultra célèbre grâce à ça. Que là, quand ils l'ont remis, ça booste sa carrière, bien évidemment, parce qu'il y en a plein qui sont fans, et qui espèrent bien sûr une deuxième saison de sa part, pour Wednesday. Mais je vous le dirai honnêtement, j'aimerais qu'il y ait un Scream 7. Je serais curieux de voir s'ils peuvent aller encore plus loin, juste pour le plaisir fan dans ce domaine de l'angoisse. Parce que quand on parle d'angoisse, on peut parler Freddy Krueger, on peut parler Chucky pour la poupée, on peut parler Jeepers Creepers, qui est pas mal dans ce sens non plus. Parce qu'il y a eu un nouveau justement que j'ai vu, qu'ils ont fait un truc qui était de la tuerie récemment. Mais alors lui, je vous conseille d'aller voir un film d'angoisse comme ça. Je sais que si vous regardez à ce niveau-là, bon pour le spoil, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un film à posséder ou de voir plus tard en VOD, ça en vaut le coup. Fin de ma conclusion, c'est beau de voir que maintenant, en termes de... C'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que le script nous tienne à la gorge du début jusqu'à la fin. C'est ça qui fait le 7e art, et surtout dans ce domaine-là, l'angoisse, c'était magnifique, c'était super.